Bonjour, c'est un temps pour continuer Dracula au coin du feu. Bon, je vous montre pas ma tête parce qu'on s'en fout. En plus, voilà, ça fait 15 jours que je suis malade. Pour ceux qui voulaient savoir si j'étais encore malade, je leur donne la réponse. Je vais vous lire quelques petits passages de Dracula. Dracula dans son château avec Jonathan Harker. Alors, je lis avec le chien. Couche-toi, Dina, couche-toi. Alors, il discute avec Dracula. Je suis désolée de m'être absentée si longtemps. C'est Dracula qui parle. Je suis désolée de m'être absentée si longtemps. Mais je sais que vous pardonnerez à quelqu'un qui a tellement d'affaires pressantes à régler. Je répondis bien évidemment que j'étais d'accord sur tout et demandai si je pouvais venir dans cette pièce comme bon me semblait. Il répondit « Oui, certainement », avant d'ajouter « Vous pouvez aller partout où vous voulez dans ce château, sauf dans les pièces fermées à clé où de toute façon, vous n'aurez aucunement envie d'entrer. Il y a une raison derrière toute chose et qui fait que les choses sont ce qu'elles sont. Et si vous pouviez voir avec mes yeux et possédiez mon savoir, vous comprendriez peut-être un peu mieux. » Je l'interrompis pour dire que j'en étais sûre et il reprit. « Nous sommes en Transylvanie et la Transylvanie n'est pas l'Angleterre. Nos manières, coutumes et modes de vie ne sont pas les vôtres et nombre de choses vous paraîtront bien étranges. Mais non, je me trompe, d'après ce que vous m'avez raconté et de ce que vous venez de vivre, vous savez déjà combien étranges les choses peuvent être. » Je fais une pause et je vais vous lire un autre passage. Là, il est dans sa chambre et il n'a pas vu le comte entrer. Je ne dormis que quelques heures après m'être couché et, sentant que je ne retrouverais pas le sommeil, me levai immédiatement après m'être réveillée. J'avais accroché la petite glace de mon nécessaire de toilette à un montant de la fenêtre et venais juste de commencer à me raser. Brusquement, je sentis une main sur mon épaule et reconnus la voix du comte qui disait « Bonjour ». Ce n'est pas tant sa voix qui me fit sursauter que le fait de ne pas l'avoir vu entrer, bien que, grâce au reflet de la glace, je puisse voir toute l'étendue de la pièce située derrière moi. Je m'étais légèrement entaillé la peau suite à cette réaction nerveuse, mais n'avais rien senti sur le moment. Après avoir rendu au comte son salut, je me retournai vers la glace pour me rassurer et me prouver que mes yeux m'avaient trahi. Mais cette fois-ci, je dus me rendre à l'évidence car l'homme se tenait juste à mes côtés et je pouvais le voir en tournant légèrement la tête. On dirait que ça fait peur à ma chienne, elle tremble. T'arrêtes de trembler? Elle tremble. Arrête de trembler, à peur de Dracula. Je continue. Je me retournai vers la glace pour me rassurer et me prouver que mes yeux m'avaient trahi. Mais cette fois-ci, je dus me rendre à l'évidence car l'homme se tenait juste à mes côtés et je pouvais le voir en tournant légèrement la tête. Mais il n'y avait pas son reflet dans la glace, alors que toute la pièce derrière moi était bien visible. Le seul homme que je voyais se reflétait était moi-même. L'effet était saisissant et, venant s'ajouter à tous les autres événements étranges dont j'avais été le témoin, accentuait encore ce vague sentiment de malaise que j'éprouve toujours en présence du comte. C'est alors que je réalisai que je saignais et que le sang coulait le long de mon menton. Je posai le rasoir et me tournai de côté pour trouver de quoi arrêter le saignement. Mais quand le comte vit mon visage, le sien s'anima d'une espèce de folie démoniaque, et ses yeux, il me prit soudainement à la gorge. Je me reculai, et ce faisant, sa main frôla le chapelet retenant le petit crucifix. Il s'opéra en lui à cet instant un changement complet, car son état de fureur disparut si vite que j'ai à peine à croire qu'il se soit jamais emporté. « Prenez garde, dit-il. Prenez garde à ne pas vous couper. Ce pays est plus dangereux que vous ne le croyez. » Puis, se saisissant de ma petite glace, il continua. « Et c'est ce satané objet qui est cause de tout. Ce n'est rien d'autre qu'un support à la vanité des hommes. Débarrassons-nous-en. » Et ouvrant la fenêtre de sa terrible poigne, il projeta au dehors la glace qui se brisa en 1000 morceaux sur le sol en pierre de la cour, situé tellement plus bas.
puis il se retira sans un mot. Voilà, c'était un peu de suite de Dracula. J'espère que vous aimez mes lectures. Merci à Isabelle qui me met toujours des petits commentaires ou des petits j'aime.